tango très beau. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour pour ceux qui nous suivront pendant la journée et bienvenue à ce programme qui est un programme tout à fait spécial dans la mesure où je ne serai pas seul sur le plateau, mais surtout dans la mesure où notre invitée de ce soir est une invitée de marque. Je ne vais pas faire traîner le suspense, je vais vous la présenter. Il s'agit donc de Madame Émilie Flore Feignon qui est avec nous sur ce plateau, qui nous fait en tout cas l'honneur d'être sur ce plateau, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau et bienvenue à Kinshasa surtout. D'abord, vous revenez à Kinshasa après plusieurs années passées à l'extérieur de votre pays. Quel sentiment ça vous fait? D'abord, beaucoup de bonheur de retrouver ma terre natale et avec elle, comme je l'ai souvent répété, les odeurs, les couleurs qui remontent à mon enfance. Donc c'est un tout, c'est la quintessence de ma vie. Voilà. Une question d'emblée comme ça, parce que ceux qui vous connaissent savent bien entendu que vous regorgez, si on peut dire ça comme ça, un ensemble de métissage, parce que vos parents sont de nationalités diverses, votre père, je crois, franco-congolais, et votre mère franco-belge, belgo-congolaise. Comment vous arrivez à assumer tout ça? Dans mon plus jeune âge, ça a été un peu difficile. Parce que, voilà, se situer au milieu de tout ce métissage, je dirais, de tous ces courants, ça a été un peu difficile, mais avec les années, la maturité, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une richesse. Je suis arrivée à faire une symbiose de tout, en recevant ces cultures comme des courants qui m'ont enrichi, qui continuent à m'enrichir. Et je trouve ça merveilleux, surtout au niveau culturel. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir arriver à faire une symbiose de tout ça. C'est comme un fleuve auquel on apporte de l'eau, des affluents qui viennent gonfler. J'ai toujours ma vie, c'est comme le fleuve. Quand je lis « Afin que tu te souviennes », je me rends compte que votre grand-mère vous a beaucoup marqué. Alors, je me pose une question entre la grand-mère et les dédales de sa vie, et la mère et les dédales de sa vie. Qu'est-ce qui a le plus contribué à l'émergence des traits fondamentaux de votre personnalité? Qu'est-ce qui vous a le plus influencé? Votre mère, c'est une femme battante, j'ai vu, j'ai lu. Elle tenait à être indépendante, elle tenait à sa machine à coudre, donc elle y tenait mordicus pour essayer d'assumer la charge de ses enfants. De l'autre côté, il y a votre grand-mère qui vous a aussi beaucoup influencé. Alors, lorsque vous vous regardez aujourd'hui, Émilie Flore Feignon, en vous, quelles sont les qualités de votre mère, de votre grand-mère que vous retrouvez facilement en vous? Moi, je crois que c'est un mélange des deux. Ma grand-mère, déjà, quand vous perdez quelqu'un, donc elle ne vous appartient plus. Et vous la sublimez aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un que j'ai perdu, j'avais 12 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle symbolisait pour moi l'Afrique. Mais je dirais que ma maman est quelqu'un qui m'a façonnée. Et c'est une femme merveilleuse qui m'a aussi beaucoup légué de l'Afrique. Je lui dois beaucoup, je lui dois ce que je suis, en bien ou en mal, mais enfin je lui dois ce que je suis, avec les valeurs fondamentales qui font de moi Émilie Flore Feignon et qui font de moi aussi une personne qui est fière d'être métisse, fière de porter ce métissage, en ne scindant jamais ma personnalité. À travers cet ouvrage, Le Méandre, j'ai pu quand même soulever 4 points. Premièrement, vous parlez du fleuve, hein, du fleuve, puisqu'il faut dire que vous êtes écrivaine du fleuve Congo. Je ne dis pas du Congo Kinshasa, ou moins encore du Congo Brazzaville, mais vous êtes simplement écrivaine du Grand Congo. Mais il y a un accent particulier sur le fleuve. Et puis, à part ces paysages, nous avons un peu le côté sombre de l'Afrique. Vous parlez de Gorée, sans mêlés, tout ça. Et puis il y a aussi l'esthétique à travers l'art, le paysage. En fait, finalement, vous avez tout embrassé. Hein? Vous n'avez rien laissé de côté. Vous êtes très réaliste à travers vos écrits. Mais ce qui m'a passionné, c'est Gorée, où vous semblez avoir vécu, alors que peut-être que vous n'avez pas été là. Quand on a emporté certaines âmes de l'Afrique, vous le dites avec des mots tellement vivaces que ça emporte même les lecteurs. Finalement, quelle est cette magie que vous avez? J'ai eu l'occasion d'aller à Gorée. Et je vous assure, quand on arrive à Gorée, il n'y a pas
une âme, il y a des âmes. J'ai mis mes pieds à Gorée, je me suis dit, mais d'abord, c'est pas possible. On avait l'impression, enfin, j'avais l'impression que je n'étais pas seule. Est-ce que c'est cette sensibilité de poète que nous avons, tous ici, sur ce plateau? Mais je me suis dit, mais il y a des milliers d'enfants d'Afrique, de la terre ébène, qui sont partis d'ici pour aller vers l'inconnu. Et leur âme, mais qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Moi, personnellement, j'ai ressenti une souffrance, mais quelque chose qui vibrait en moi. Et ce poème, je crois que je l'ai écrit en 10 minutes. Et en son temps, il a été publié dans le journal Le Soleil. Et tout ce que je dis là, je suis loin de ma maison, hein, donc, mais j'ai tout, quoi. J'ai tous les éléments, je les ai. Je suis en même temps très archiviste, donc ça a été publié tout de suite dans Le Soleil parce que ma sœur m'a dit, tu dois aller montrer ça, tu viens de l'écrire. C'était tellement puissant ce que j'ai ressenti, et je pense que nous qui sommes poètes, nous savons que la poésie, c'est une musicalité, et qu'il faut tout de suite la transcrire. Donc je l'ai fait immédiatement. Ça venait comme une musique. L'Afrique a pardonné, Gorée n'a pas oublié. Allez à Gorée, vous ressentirez la même chose que moi. Ce sont des âmes. Gorée, ce sont nos âmes. C'est l'âme de l'Afrique qui est partie de là. Certainement de d'autres endroits que je ne connais pas aussi. Mais là, j'ai été, mes pieds ont foulé. Là, j'ai vu la maison des esclaves. Elle pleure, cette maison des esclaves. Et vous pleurez avec elle. Alors, on ne va pas faire de hiérarchisation, c'est tellement profond ce que vous êtes en train de dire, mais en même temps on n'a que 45 minutes, donc on ne peut pas parler de tout. Mais on a parlé de Méandre, on a parlé de Afin que tu te souviennes, on va parler de Miji, parce que Richard qui est sur ce plateau, chronique littéraire, je le rappelle à Télé 7, vous a lu très profondément, nous a-t-il dit. Alors on va lui laisser l'occasion de nous dire ce qu'il a perçu et de vous poser des questions qui ténaille un peu au fond de lui. Oui, mais voilà, Madame Émilie, je mets d'avoir commencé par Méandre. Et voilà, on va chuter avec Miji. Pas chuter parce que c'est pas la dernière question. Mais du moins, cela me revient à l'esprit. On dit que l'on est poète, mais on devient écrivain. Vous êtes née poétesse avec Méandre. Vous avez cheminé avec Afin que tu te souviennes, et le comble, c'est une saga, un livre de plus de 700 pages, Miji. Et en glose, c'est l'hybride des rives. Je m'irai d'abord me limiter juste là, l'intitulé du livre. Miji, c'est pas français, évidemment. Non. Ceux qui nous suivent voudront bien savoir. Pourquoi Miji? Pourquoi l'hybride des rives? Miji, ça veut dire racine en Louba. Mijiwani, mes racines. Donc Miji, c'est simplement mes racines. C'est lié à ma grand-mère. L'hybride des rives, pourquoi? Métis. Des rives, parce que je suis des deux Congos. Hein. J'ai une grand-mère du Congo-Brazza, qui est de Likwala Mosaka, et j'ai une grand-mère qui est du Kasaï, donc Bajana Marie. Madame Sharon vous a découvert justement à travers votre écriture, parce qu'elle ne vous connaissait pas, un peu comme nous d'ailleurs, c'est sûr. Alors, on va partager avec vous, Madame Sharon, ce que vous avez ressenti, comment vous avez connu l'auteur, comment vous en êtes ressorti finalement après la lecture de ses écrits. Alors, moi, et par ailleurs, si vous avez une question directe, ben, voilà, c'est l'occasion. D'accord. J'ai lu le recueil Les Méandres, et plus particulièrement j'ai aimé Les baigneuses d'ébène. Alors votre plume nous parle de la beauté du corps, la sensualité, la sensibilité de la femme, et au travers de cette écriture, au fil des vers, on vibre avec vous. On est dans les vers, on vibre avec vous, et puis après, j'ai lu un autre poème que vous avez écrit qui est intitulé « Des femmes pleurent ». Et là, on frémit à cause de l'horreur que cette même plume dépeint. On réalise que ce même corps qui était si beau perd de sa beauté, que cette femme qui se trouvait si belle perd sa fierté, et on se demande à la fois comment cette plume peut être, cette plume si belle peut écrire sur des choses si atroces.
c'est peut-être même la beauté même de l'écriture finalement. Et moi je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Un peu comme disait José, quelle est cette magie, quel est votre secret? Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comme je disais, quand je lisais Les baigneuses d'ébène, moi femme, j'étais belle. Vraiment, on part avec vous, c'est tout un voyage. On est fiers d'être femme, on est fiers d'être africaine. Je vous dis merci. Et vraiment, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Peut-on expliquer pourquoi on est poète? Autour de moi, j'ai des poètes. Je crois qu'on a une sensibilité à fleur de peau et qu'on ressent vraiment des choses. C'est presque magique. Moi, je vous dirais que c'est un don. C'est un don. Quelqu'un qui écrit, qui compose de la musique. Moi, quand j'entends la musique, je me dis que c'est la chose la plus belle que l'homme ait créée. Parce qu'un peintre, il peut reproduire ce qu'il a autour de lui. Nous pouvons, avec des mots, écrire ce que nous voyons. Mais la musique, les sons qui arrivent, comment naissent-ils dans l'esprit d'un artiste? C'est un peu ça, chez le poète. Moi, je me lève à 4 h du matin. C'est dur d'être marié avec des poètes ou des écrivains. Je dis merci à mon mari, il est très loin ce soir. Mais il me voit sortir de la chambre, il dit, oula, elle est dans son trip, elle est partie. Et là, il y a comme une musicalité, il y a des images qui arrivent et les mots qui arrivent. Et moi, je pense que c'est un don. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ali, il n'y a pas une école de poésie. On est poète. J'ai une lettre de ma maman que j'ai retrouvée là il n'y a pas longtemps. Elle m'avait écrit à l'occasion de mes 22 ans. Et elle me disait, je ne peux pas traverser parce qu'il fallait des laissez-passer. Elle était à Brazza. Mais je choisis cette carte parce qu'il y a des fleurs. Parce que de tous mes enfants, lorsque tu étais petite, dès que tu voyais une fleur, tu t'arrêtais pour l'accueillir. Et cela m'a... ou la contempler. Un papillon, c'était pour toi. Tu étais la seule à regarder le ciel et à me dire, maman, regarde, il y a plein d'étoiles dans le ciel. Donc tout ce qui était lié à la nature, tu avais une telle sensibilité qu'aujourd'hui, je voudrais te dire à l'occasion de tes 22 ans, continue à rester celle que tu es, Émilie, à aimer la nature. Et moi, je vous dis que j'ai eu des épreuves dans ma vie très dures. J'ai perdu une fille de 23 ans. Et c'est la nature qui a été mon antidote. Quand j'ai quitté Kinshasa en 2003, je n'étais pas l'Émilie d'aujourd'hui. Et ceux qui vont me découvrir diront, quelque part, il y a un Dieu. Et à ce Dieu, je dis merci. Parce que c'est une renaissance, c'est une résilience. Et c'est à la nature que je le dois.